Alors, je suis né à Shawinigan, dans une famille catholique, ni plus ni moins pratiquante que toutes les familles catholiques du Québec. Et puis, ma mère m'a enseigné très jeune des bonnes valeurs chrétiennes. Elle m'a appris à prier, elle m'a appris que je pouvais parler à Dieu parce qu'il était là, qu'il m'entendait, tout ça. J'avais quand même un bon contact avec lui dans ma jeunesse. Mais vers l'adolescence, les plaisirs de la vie que je commençais à découvrir ont fait en sorte que ce contact-là avec Dieu a été mis peut-être un petit peu de côté. Et j'ai commencé à découvrir là, ce que j'appelais à l'époque les paradis artificiels, comme la drogue, l'alcool et ces choses-là. Et j'ai fait quelques années comme ça, jusqu'en 1988, où il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé parce que quelqu'un qui m'était proche est décédé. Et ça a soulevé en moi des questions sur la vie après la mort, le ciel, l'enfer et ces choses-là. Et ça m'a amené à me poser la question, où est-ce qu'il est allé et où est-ce que moi, je vais aller moi aussi, mais que je meurs? Alors ça m'a trotté dans la tête pendant quelques années, 2-3 ans peut-être, jusqu'en 1991, où à mon travail, à l'usine où je travaillais, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait un petit peu bizarrement des choses de Dieu et de la Bible. Il me disait que pour aller au ciel, on n'avait pas besoin de faire une religion, mais qu'on devait accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et ça, j'avais de la misère à comprendre ça parce que je trouvais ça peut-être un petit peu trop simple. Et là, il m'avait dit, c'est important que tu comprennes parce que tes péchés te séparent de Dieu et t'empêchent de rentrer au ciel. Et moi, je voulais y aller au ciel. Alors, il m'a cité quelque chose de la Bible, il m'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je lui dis, est-ce que je suis un pécheur? Je lui dis, j'ai pas tué personne, j'ai pas... Mais alors là, il m'a expliqué que tout le monde était pécheur parce que celui qui pêche contre un seul des commandements pêche contre toute la loi. Et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors lui, il m'avait réellement convaincu à ce moment-là, après quelques discussions, que j'étais un pécheur et qu'à cause de ça, je ne pouvais pas entrer au ciel. Alors j'ai dit, comment on fait? Eh bien, pas lui, mais quelqu'un d'autre un peu plus tard m'avait demandé si j'étais certain que j'irais au ciel après ma mort. Et à cause de ça, j'avais dit non. Et là, je lui ai demandé comment on fait. Et là, il m'a raconté une histoire, c'est celle de Charles Blondin, qui est une histoire vécue. Et Charles Blondin, qui a vécu dans les années 1860 à peu près, était un homme qui marchait sur les fils de fer. Et lui, son gérant, Henri, avait fait tendre un fil de fer bord en bord des chutes Niagara. Et Charles Blondin avait traversé ces chutes-là sur le fil de fer. Et là, la foule applaudissait apparemment et tout ça. Et là, Charles Blondin avait dit à la foule, « Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? » Et là, tout le monde disait oui, tout le monde l'avait vu. Mais Charles a dit, « Est-ce que vous croyez que je peux traverser quelqu'un sur mes épaules, l'autre côté des chutes, sur le même fil de fer? » Les gens, je ne sais pas trop quelle était la réaction, mais j'imagine qu'ils devaient être un peu sceptiques. Alors, Henri, qui était le gérant de Charles, a embarqué sur ses épaules. Et Charles a dit, « Henri, je vais te traverser de l'autre côté. Mais fais comme moi. Tu me suis, c'est moi qui mène. Essaye pas de pencher d'un bord ou de l'autre, c'est moi qui mène, suis-moi. Ça va bien aller. » Et Henri a embarqué sur les épaules de Charles. Et pas à pas, sur le fil de fer, ils ont traversé les chutes Niagara jusqu'à l'autre côté. Et là, j'imagine que la foule devait être complètement enthousiaste. Et là, Charles, apparemment, qui a dit, « Est-ce que vous croyez, il a dit ça aux gens, est-ce que vous croyez que je peux traverser quelqu'un sur mes épaules, l'autre côté? » Les gens disaient oui. Alors, il se serait reviré vers un monsieur qui était là. Il a dit, « Monsieur, voulez-vous embarquer sur mes épaules? Je vais vous traverser de l'autre côté. » Le monsieur dit, « Non, non. » Mais il dit, « Pourtant, vous m'avez dit que vous croyez que je pouvais le faire. » Mais il dit, « Donnez-vous à moi. Embarquez sur mes épaules et je vais vous traverser. » Eh bien là, j'ai compris qu'est-ce que c'était que de se donner à Jésus-Christ. C'est pas juste de croire qu'il peut le faire, mais il faut se donner à lui pleinement, avec toute notre confiance. Et lui va nous emmener au ciel comme ça. Et là, quand j'ai réalisé ça, quelque temps après, j'étais dans ma chambre, à côté de mon lit, et je voyais le Seigneur Jésus qui était à la croix, à cause de moi, à cause de mes péchés. Et j'avais pris conscience que même si j'avais été la seule personne de toute l'histoire de l'humanité à devoir être sauvée, eh bien que le Seigneur l'aurait fait quand même. Il aurait enduré tout ce qu'il a enduré. Il avait été battu, il avait été meurtri dans sa chair, dans son esprit, parce que les gens riaient de lui, et il faisait ça pour eux. Et là, moi, j'avais compris ça et ça me faisait mal. Je disais, Seigneur, je ne mérite pas que tu aies fait ça pour moi. Je ne mérite pas, mais là, j'avais pris conscience de mon péché. Et là, j'ai dit, Seigneur, je me donne à toi. Et j'ai senti là, comme si le Seigneur me prenait dans ses bras. Là. Et là, il s'est installé une sérénité dans mon cœur, puis
Ça a transformé ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai cru que Jésus était mort à ma place, pas d'une façon générale, mais d'une façon personnelle, où je me suis approprié ça par la foi, que j'ai cru ça, bien, j'ai su que maintenant, j'étais son enfant et que j'irais au ciel après ma mort. Et comme un jour, quelqu'un m'a demandé, « Sais-tu où tu vas aller, mais que tu meurs? » À cette époque-là, je ne pouvais pas le répondre. Mais maintenant, Jean-Pierre, je peux te dire oui, je sais où je vais aller après ma mort. Parce que Jésus est mort pour moi. Puis ça, je l'ai accepté, puis je l'ai cru. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et ça a transformé ma vie. Et je suis l'homme le plus heureux de la terre à cause de ça.